La voici donc la nouvelle Freebox Révolution, avec son design signé Philippe Starck, son lecteur Blu-ray et ses appels gratuits vers les mobiles. Rapidement, les principales fonctions. D'abord, l'interface télévision est fluide et claire, on peut naviguer dans le guide des programmes, qui affiche un aperçu de l'émission en cours ou filtrer les recherches par genre. La programmation d'un enregistrement s'effectue en un clic et la fonction de pause du direct est toujours là. Bien pratique, le lecteur Blu-ray, pas besoin d'investir dans une platine de salon pour regarder des films en HD. Et c'est aussi un boîtier en moins à caser sous l'écran. À l'arrière, plein de connecteurs, dont une prise pour fibre optique et 4 connexions réseau à 1 gigabit. À noter aussi que le Wi-Fi est plus rapide et plus puissant qu'auparavant. Voyons maintenant ce qu'on sait un peu moins sur ce produit qui réserve plein de surprises. D'abord, la Freebox est équipée d'un disque dur de 250 Go. Ce disque dur, il sert à la fois à stocker les programmes télévisés qu'on enregistre et à partager en réseau des vidéos, des fichiers audio et des photos qui sont habituellement enregistrés sur chaque ordinateur de la maison. La Freebox reconnaît même les films numérisés à la maison ou téléchargés grâce à un accord avec Allociné. Le navigateur web, lui, est difficile à utiliser avec la télécommande standard qui se manie comme celle d'une console Wii. Tout au plus peut-on cliquer sur les boutons, mais pour saisir une adresse internet, mieux vaut brancher un vrai clavier sur l'entrée USB de la Freebox. Étonnant, alors de Adopi, ce navigateur permet de télécharger directement sur la box des fichiers torrent situés sur n'importe quel serveur sans passer par un ordinateur. Pour nous, il existe une offre légale qui est très importante et qui permet notamment du téléchargement. Pour cela, on a mis en place donc, une sitebox qui permet justement de télécharger vos photos personnelles, envoyer vos vidéos à vos proches, récupérer des distributions logicielles open source. Tout cela est possible désormais grâce à une box qui est constamment reliée au réseau et qui vous permet de télécharger en fond pendant que vous êtes au travail ou occupé à faire autre chose. Et oui, le peer-to-peer et les torrents, ça ne sert pas qu'à télécharger des contenus illégaux ou protégés par droit d'auteur. La nouvelle Freebox permet aussi de passer des appels gratuitement à destination des téléphones mobiles, et si Free ne fixe pas de limite de durée à ces appels, c'est parce qu'il n'y en a pas vraiment. Seuls les usages abusifs ou frauduleux sont interdits. Les limites sont les mêmes que celles qui existent pour le fixe, qui est en place déjà depuis à peu près 8 ans en France chez Free. Pour nous, la base, c'est de dire on peut appeler autant qu'on veut, dès lors que ces appels peuvent être justifiés, s'adressent à des proches, à des amis et ne sont pas utilisés dans une logique commerciale. Les premiers utilisateurs ont relevé quelques bugs ou des fonctions absentes qui arrivent progressivement avec les mises à jour. La box, par exemple, ne lit pas les fichiers WMA, elle refuse de lire des DVD si elle est reliée en Péritel au téléviseur, les sous-titres ne s'affichent pas quand on lit des DVX, et il est impossible de programmer un enregistrement répété, par exemple, pour une série télévisée. Alors, beaucoup d'abonnés qui ont reçu la nouvelle Freebox se sont plaints de dysfonctionnements. C'est des choses normales, ça ? Alors, c'est pas des dysfonctionnements. Une partie des fonctions ne sont pas encore toutes arrivées. Elles vont arriver progressivement dans les semaines à venir. Il y a une partie des fonctionnalités qui sont en devenir, celles qui sont annoncées et d'autres encore qui seront évidemment de bonnes surprises pour nos abonnés. Mais la Freebox se mérite. D'abord, les abonnés qui sont en zone non dégroupée ne peuvent pas en profiter. Et les autres, eux, ne sont servis qu'au compte-gouttes. Ce qui concerne les abonnés historiques de Free, évidemment, on fait tout pour les servir. Il y a une demande très importante. Le temps d'attente est peut-être un peu plus important que pour un nouvel abonné, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, ils sont évidemment livrés dans les meilleurs délais. On fait en tout cas notre possible pour que ça aille dans ce sens. Enfin, les tarifs sont plus élevés qu'auparavant grâce à quelques petites astuces. Le tarif de la Freebox est de 29,99 €, plus un coût supplémentaire pour un dégroupage total qui est de 5,99 € et l'option TV qui est 1,99 €, ce qui vous fait un total de 37,97 € si vous prenez l'ensemble des éléments, télévision, dégroupage total et la box. Malgré ses airs inachevés, la nouvelle Freebox offre pas mal d'avantages. Son prix un petit peu plus élevé s'explique par le lecteur Blu-ray, par les appels illimités vers les téléphones mobiles, qui sans ça coûtent très cher. Bref, c'est un peu une petite révolution pour ceux qui sauront se montrer très patients.